Menu surprise. Janvier 1972. Une journée comme une autre à Alger. Le 26 janvier, ce sera l'Aïd el-Adab ou Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes musulmanes annuelles, qui célèbre la soumission d'Ibrahim à Dieu, et chaque famille a acheté le mouton qu'elle va sacrifier, manger et partager avec les pauvres à cette occasion. Ces petites bêtes momentanément gardées au milieu de la famille dans les appartements ont besoin de s'aérer et beaucoup d'hommes se promènent en ville avec leurs moutons tenus en laisse au bout d'une corde. S'ils refusent de traverser au niveau du passage pour piétons, l'homme le prend alors dans les bras pour le faire changer de trottoir. Nous trouvons ça assez cocasse. Moi, j'ai bossé toute la journée au lycée, la galère habituelle. Après avoir viré 1 ou 2 élèves en début de cours, j'ai réussi à assurer mon cours de 3e dans des conditions globalement correctes. Personne aujourd'hui ne m'a menacé en me jetant sa carte de karaté sur mon bureau, ni ne m'a brandi de chaise au-dessus de la tête, 2 choses qui me sont déjà arrivées avec le même élève d'ailleurs. Personne ne m'a aujourd'hui offert d'argent ou même une rose pour que je remonte sa note, pour les méthodes les plus soft. Par contre, ma classe de 6e s'est surpassée. Pendant la récréation qui a précédé mon cours, certains élèves ont démonté et caché les fusibles, et la classe, s'étant retrouvée dans une semi-obscurité, nous avons été obligés de changer de salle. Maintenant, je suis heureuse de rentrer chez moi, en laissant les élèves s'expliquer avec le surveillant général. Comme je suis assez claqué, j'ai envie de dîner tôt et sans me mettre à cuisiner. J'ai une boîte de lentilles achetée à l'épicerie. Voilà qui va faire l'affaire. Nous ouvrons la boîte, et que trouvons-nous dedans? Des olives vertes. Fatigués ou pas, nous descendons nos 10 étages et reportons la boîte ouverte à l'épicier. Explication de celui-ci. J'y peux pas te la reprendre, si normal. Des gens déjà y trouvent aussi des olives, alors ils les mangent. T'as qu'à les manger. Si tu me rendais la boîte, il faut que j'y la rende à l'usine. Et l'homme là-bas, il me la reprend pas. Et même, il me la jette à la figure. Tu peux trouver aussi de la confiture d'abricot dans les lentilles. Ils se trompent des étiquettes. Mais les gens, ils les mangent. Tu comprends, les ouvriers qui fait ça, ils s'en foutent. Alors, j'y le sais bien, mais j'y peux rien faire. L'Algérie, avant, oui, on t'y la reprend. Mais maintenant, non, l'Algérie, c'est fini, ça. Ya te la jette à la tête, si t'es pas content. Bien, tu m'en diras tant. Nous sommes retournés chez nous avec nos olives et aussi une nouvelle boîte de lentilles, vraie celle-là. Nous avons trouvé le truc. Quand nous achetons des conserves, désormais, nous secouons les boîtes et diagnostiquons le contenu au bruit. C'est pratique. Il suffisait d'y penser. Mais l'ouïe n'est pas infaillible, et l'ouverture d'une boîte de conserve est un suspense toujours renouvelé. Mais même si ce suspense donne à la vie une certaine forme de poésie, le jour où nous avons des invités, nous privilégions les produits frais. On apprend par l'expérience de toute façon. Si on a les codes, on arrive à s'approvisionner correctement. Quand il y a pénurie de pommes de terre chez le marchand de légumes, pas d'affolement. On a toutes les chances d'en trouver chez le boucher. Pour la viande, les bouchers connaissent le steak. La tranche, le faux filet, la bavette, le rumsteak que le client leur demande, c'est toujours le morceau qu'ils ont commencé à couper. De toute façon, c'est l'acheteur qui a tort. Après quelques errances,
Nous avons pour notre part trouvé un boucher très sympa qui a travaillé 19 ans en France avant de rentrer au pays. Il est plein de bons conseils et nous a expliqué comment nous devons procéder à son stand au marché. Vous comprenez? Oui, il nous dit vous. Vous venez vers moi et vous demandez « Bonjour, monsieur B, qu'est-ce que vous avez de bon pour moi aujourd'hui ?» Si la viande n'est pas bonne pour vous, je vous dis « Revenez plutôt demain. » Si elle est bonne pour vous, je vous en donne. Il suffit de connaître le mode d'emploi. Notre épicier, pour qui nous sommes de bons clients, et qui en avait assez de nous entendre râler que ces yaourts n'étaient pas frais, nous a gentiment donné les formulations magiques. C'est qu'il faut tout nous expliquer à nous. Petit lexique d'épicerie ou comment s'exprimer pour acheter. Un yaourt frais comme pour un bébé, s'il vous plaît. Du sucre, celui qui fond, pas celui qui casse les tasses, authentique, s'il vous plaît. Des œufs du jour, comme pour un bébé, s'il vous plaît. Des lentilles, pas des olives ou des abricots, s'il vous plaît. Des biscottes, pas moisis, s'il vous plaît. De la confiture, pas des fruits entiers, s'il vous plaît, etc. En compensation, au marché, les fruits et légumes sont frais, les dattes délicieuses, les clémentines divines et à un prix tout à fait dérisoire, et si nous boudons les radis parce qu'il y a pénurie de beurre pour les accompagner, le marchand nous fait les yeux doux en disant « Achète-les, madame, tu verras en les mangeant, le beurre il est dedans. » C'est tout de même charmant, non ?